Connaissez-vous l'histoire de la crypto Fog, un meme coin communautaire basé sur Solana qui est né d'un revival suite à l'abandon du projet initial? C'est un vrai exemple de résilience dans la cryptosphère. Flog the Frog a été lancé le 30 juillet 2024. Il y a eu un fort engouement initial, la market cap est montée jusqu'à 4 millions en quelques heures. Et puis, il a subi un effondrement brutal. En effet, l'équipe d'origine a vendu massivement ses tokens et puis a disparu, ce qui a entraîné vraiment un crash du projet. Ça arrive souvent avec les mêmes coins que les devs vendent ou les influenceurs vendent tout de suite une fois que les gens ont été appâtés. Et puis, la communauté a pris le contrôle. Il y a eu une renaissance, une riposte collective s'est organisée autour d'influenceurs crypto comme Anon, DKs, Chern et l'artiste original Tito @Growit qui ont uni leurs forces pour lancer un nouveau token, cette fois baptisé Frog. Rebranding et nouveau visuel animé Frog, ça a vraiment touché la corde sensible des internautes. Le projet a adopté un modèle transparent, communautaire, burn de tokens, achat symbolique, 75 $, soutien public de Cole, le fondateur de Pudgy Penguins. Pas de conflit d'intérêts. En quelques heures, la market cap a grimpé à plus de 30 millions et Fogg a atteint un sommet de plus de 720 millions. Il y a eu une grosse adoption, une bonne évolution, ça a été listé sur Radium, Bybit, MEX, Bitmart, Crypto, Gate.io. Le 9 janvier 2025, la market cap s'était établie autour de 170 millions avec un prix du jeton à peu près à 17,5 centimes. L'essor a inclus des options de stacking, des idées pour élargir l'utilité au-delà du simple meme coin. Il y a eu vraiment un fort accent qui a été mis sur l'art inspiré d'animé, vraiment une grosse dimension artistique à Fog, une activité, une grosse communauté de passionnés. Le récit, c'est celui vraiment d'un projet qui a été sauvé, d'un artiste qui a été trompé, donc Tito, qui a été soutenu par la base de fans avec une dynamique forte de solidarité crypto. Comme tout meme coin, Fog est hautement volatile. Il est vraiment imprévisible. Et il est encore actif aujourd'hui. Donc ça a l'air d'être vraiment un projet sérieux, mais c'est tout de même un actif de spéculation sans utilité technique vraiment approfondie pour le moment. Je vais vous raconter une anecdote sur Reddit, vraiment un utilisateur qui a envoyé des FOG vers Coinbase. Il dit: j'ai par erreur envoyé mes tokens FOG sur mon compte Coinbase. Et ils ont dit qu'ils ne prenaient pas en compte FOG. Et ils ont répondu: Sorry for your loss. Ça rappelle vraiment l'importance de vérifier la compatibilité des tokens avec chaque plateforme avant d'en envoyer. Fogg est donc né d'un échec initial, sauvé par sa communauté, transformé en un meme coin artistiquement fort, avec une croissance spectaculaire, un engagement collectif. Son futur dépendra de sa capacité à offrir plus qu'un token fun, en développant des cas d'usage solides, tout en maintenant des valeurs d'authenticité et de transparence. Et il y a eu Babyfog qui a été lancé l'année dernière, au début de l'année, en fin d'année plutôt. C'est Babyfog, c'est le fils ou la fille de Fog, c'est le bébé de Fog, c'est un bébé Fog. Et vraiment, il est très mignon aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est aussi listé. Vous pouvez l'avoir sur Radium, vous pouvez l'avoir sur Mex, vous pouvez l'avoir sur pas mal en fait de plateformes. Et il est monté jusqu'à 10 millions de market cap. Donc vous voyez, il peut suivre Fog. Donc allez voir Baby Fog. Si vous voulez soutenir mes vidéos, vous pouvez envoyer du Fog, j'en ai pas sur mon wallet, ou du Baby Fog, j'en ai, je suis un fan. Je vous mets les adresses des wallets dans la description. En tout cas, je remercie tous ceux qui soutiendront le projet. Si vous voulez acheter du Fog, vous pouvez passer par un exchange. Vous pouvez passer par Gate.io, Crypto.com, Bybit, Bitmart, Mex et bien d'autres. Vous créez un compte si vous n'en avez pas. Vous déposez des Solana ou des USDT, USDC. Vous cherchez le token, donc vous cherchez une paire, FOG USDT par exemple, ou USDC, et vous passez votre ordre d'achat, un ordre market, un ordre limite, peu importe. Vous stockez FOG sur l'exchange ou alors vous le retirez vers un wallet personnel Solana. Vous pouvez aussi passer par un DEX, par exemple Radium sur Solana.
Donc là, vous avez un wallet, vous avez Trust Wallet, Phantom, Backpack, Solfair, peu importe. Vous envoyez quelques sols, enfin, quelques sols pour échanger. Vous pouvez aussi en garder, en fait, vous achetez moins parce qu'il va y avoir des frais de réseau, des petits frais de réseau. Voilà. Donc, vous envoyez des USDC ou des sols et vous échangez et vous en aurez un tout petit peu moins que ce que vous envoyez parce que, en fait, il y a des petits frais. Donc, vous installez par exemple Phantom Trust Wallet, vous allez sur Radium.io, vous connectez le wallet, vous cherchez le token Fog, vous cherchez le token Baby Fog, pourquoi pas, et vous échangez vos Solana contre ces tokens-là, contre du Fog. Vous pouvez ensuite le stacker, le burn, le garder sur votre wallet, faire vraiment ce que vous voulez. Il est important de toujours vérifier que c'est le vrai contrat Fog pour éviter vraiment les copies frauduleuses. À chaque fois qu'il y a un coin qui se lance, il y a toujours des faux en fait. Donc gardez aussi quelques sols pour les frais, un petit peu de sol, et n'envoyez jamais un Fog vers un wallet qui n'est pas compatible Solana. Par exemple, la mésaventure que le gars a eue sur Coinbase, c'est une perte assurée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous avez appris quelque chose. Je vous remercie, à bientôt pour de nouvelles vidéos.